C'est bon. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que tout le monde va bien, que vous entendez bien. Je vais ouvrir le live de ce côté-là. Ok, donc ça a l'air de bien fonctionner. Dites-moi si vous m'entendez bien, si tout est bon de votre côté, si vous avez le son et l'image, même si à l'image il n'y a pas grand-chose. Bon, ça a l'air d'aller. On va démarrer sans plus attendre. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc, j'aimerais juste mettre donc, comment dire, le sujet du live aujourd'hui, ce sera les 5 étapes primordiales pour s'installer aux Émirats. Donc, je vais vous donner donc, ces 5 étapes, je vais vous les détailler, Inch'Allah. Et avant ça, je vais juste vous faire une petite introduction. Donc moi, sachez que bon, ça fait déjà quelques années, alhamdoulilah, que je suis aux Émirats. C'est un pays que je connais un peu du fait que je sois là. Donc j'ai mon expérience, j'ai les infos aussi, des expériences autour de moi, etc. Donc moi, c'est ça que je partage aujourd'hui. Je donne que les infos que j'ai, d'accord? Il y a beaucoup d'infos que j'ai pas, sûrement, d'accord? Donc il peut aussi peut-être y avoir des erreurs parfois, parce que les infos ici, elles changent beaucoup. Il y a énormément de changements, les lois changent vite, il y a beaucoup de choses qui changent. Donc voilà. Et c'est pas mon métier. Moi, c'est pas du tout mon métier. Je suis un vendeur de qamis, donc rien à voir avec tout ça. Simplement, voilà, c'est juste pour partager les infos que je peux avoir. Voilà. Donc je vais essayer, Inch'Allah, de faire des longs formats sur différents sujets liés à l'installation et la vie aux Émirats. Car en ce moment, il y a beaucoup de demandes. En ce moment, machallah, on est très sollicité par les gens justement qui veulent venir aux Émirats. Donc, ils ont beaucoup de questions, qui veulent savoir comment on fait, est-ce que pour eux ça peut le faire, est-ce que tel budget ça va aller, est-ce que si, est-ce que ça. Il y a beaucoup de questions. Donc, plutôt que de répondre, enfin, je réponds, alhamdoulilah, comme je peux, mais c'est quand même mieux d'avoir un format un peu plus long qui va pouvoir répondre à pas mal de questions. Donc voilà. Alors ensuite, pourquoi des longs formats? Alors déjà, pour donner un maximum de détails. Voilà, moi plutôt que de faire des vidéos de 5-10 minutes, je préfère faire des longs formats en live, comme ça je reçois les questions en même temps et je peux y répondre à la fin. Donc Inch'Allah, pensez à bien poser vos questions durant le live, d'accord? Bon, sur le sujet du live, hein, pas sur d'autres sujets, mais sur les sujets du live. Et Inch'Allah, à la fin, j'essaierai de répondre à un maximum de questions. Voilà. Donc voilà, donner un maximum de détails, c'est pour ça que je fais des longs formats. Et aussi, en même temps, écarter les curieux. Parce qu'en réalité, moi, le but, c'est pas de faire des millions de vues. Ça n'a aucun intérêt. C'est pas mon métier, encore une fois. Donc moi, c'est juste pour aider vraiment les frères et les sœurs qui sont réellement motivés à émigrer aux Émirats. Et donc voilà, donc c'est vraiment ça le but. Donc c'est pour ça que je préfère faire des longs formats, comme ça c'est vraiment les personnes motivées qui vont rester jusqu'à la fin et qui vont tout écouter. Ensuite, je conseille de prendre des notes. Je conseille de prendre des notes, tout comme je l'avais conseillé auparavant lors des différents lives que j'avais fait. D'ailleurs, vous pouvez déjà trouver des lives que j'avais déjà fait donc, sur mon compte Facebook. Donc vous allez dans les vidéos qui sont sur mon compte Facebook, vous allez les retrouver assez facilement. Ils étaient en plusieurs parties la dernière fois. Donc voilà, vous pouvez déjà trouver donc, sur le coût de la vie. J'avais fait des lives sur le coût de la vie aux Émirats, sachant que ça a un peu baissé depuis les loyers. Donc voilà, il y a ça à savoir. Et aussi, j'avais donné des conseils pour investir dans l'immobilier aux Émirats. Donc ça aussi, il y a eu de l'évolution. Vu que les loyers ont baissé, il y a la rentabilité qui a un peu baissé. Voilà, c'est juste une petite parenthèse. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions, comme je l'ai dit. Posez vos questions, Inch'Allah, et à la fin, je vais essayer de répondre à un maximum de questions, Inch'Allah. Par contre, restez sur le sujet du jour, Inch'Allah. Et après, restez patient pour les autres sujets, Inch'Allah. On essaiera de les traiter sur d'autres lives, Inch'Allah. Donc voilà, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc il y a 5 étapes primordiales. Voilà, c'est moi qui les ai, c'est personne hein, comment dire, qui a défini ça. C'est juste moi, j'ai déterminé les 5 étapes qui me semblent être primordiales
pour s'installer aux Émirats. Voilà, les 5 étapes vraiment primordiales. Donc la première, c'est se renseigner sur le pays pour être sûr de faire le bon choix. Les Émirats, tout le monde en parle, tout le monde en rêve, tout le monde se dit ouais, les Émirats, moi faut que j'y aille, faut que j'y aille, faut que j'y aille. Renseignez-vous bien sur les Émirats, venez voir ce qu'ils peuvent, venez ici et n'allez pas en vacances. En fait, si votre but c'est venir vivre ici et que votre voyage il sert comment dire, il sert à éclairer vos lanternes sur le pays, à savoir est-ce que vous avez envie d'y vivre ou pas, venez pas pour des vacances. Bon, ça n'empêche pas que vous pourrez passer du bon temps, c'est pas ça le problème. C'est juste, venez pas dans cette optique-là, venez dans l'optique vraiment de prendre les infos et de regarder comment vous pourriez vivre dans ce pays-là. C'est ça qu'il faut regarder. Parce que si vous restez, si vous allez à l'hôtel, je dis une bêtise, voilà, si vous allez à l'hôtel à Dubaï Marina et que vous passez toute votre semaine là-bas, vous allez sur la Palme, vous allez ci, vous allez ça, ça va pas forcément être votre vie après. Donc peut-être vous allez kiffer à ce moment-là, et puis après quand vous allez venir aux Émirats, vous allez voir un monde différent en fonction de vos moyens. Et voilà, parce que l'argent que vous allez dépenser là peut-être en 2 semaines de vacances, c'est pas ça qui va vous donner la réelle vision de votre vie future aux Émirats. Donc voilà, quand vous venez, voyagez intelligemment. Voyagez intelligemment, venez et faites vraiment pas le touriste, faites plutôt la personne qui veut vivre là. Prenez conseil, discutez avec les gens qui sont déjà installés, essayez de les rencontrer au maximum, d'essayer de parler avec un maximum de personnes qui ont des profils aussi qui ressemblent aux vôtres. Ça c'est important, parce qu'en réalité, des fois on parle avec des personnes, ils ont des profils tellement différents qu'en réalité, eux, ils vont vous décrire une autre réalité. Je donne l'exemple par exemple de beaucoup d'expatriés qui sont sur Dubaï, qui sont salariés, qui ont des gros salaires. Si vous parlez avec des personnes comme ça, mais que vous n'êtes pas du tout dans cette optique-là, c'est-à-dire que vous allez venir aux Émirats, mais vous allez plutôt aller sur Sharjah, Ajman ou Mol Khowain, que vous allez plutôt vivre beaucoup plus simplement, avec un budget beaucoup plus limité, etc., etc. Si vous parlez avec des personnes comme ça, eux, ils vont vous décrire leur réalité à eux. Et voilà, c'est pas une critique hein, contre ces personnes-là, hein, c'est vraiment que eux, en fait, ils vont vous décrire cette réalité-là. Et pareil, et vice-versa. C'est-à-dire que si vous parlez avec une personne qui est dans l'autre sens, mais que vous, par exemple, vous avez une offre d'emploi qui est sur Dubaï, etc. Donc voilà, vous allez vivre une vie différente. Donc essayez de discuter avec des gens et d'échanger avec des gens qui ont un profil similaire au vôtre. Voilà, donc ça c'est important aussi. Cherchez aussi un maximum d'infos sur le net. Il y a pas mal de sites internet, de chaînes YouTube, de comptes Telegram, il y a aussi des gens qui ont des groupes WhatsApp, etc., etc. Il y a les reportages d'M6, mais bon, ça, on va dire que c'est pas la réalité. C'est pas forcément, en tout cas, c'est une réalité, mais c'est pas forcément la réalité de la plupart des gens. Donc voilà, mais essayez de prendre les infos intelligemment, encore une fois, mais essayez de prendre les infos un maximum pour essayer vraiment de comprendre comment fonctionne le pays, de quelle manière ça marche, etc., etc. Et voilà, essayez de nuancer à chaque fois les propos que vous entendez, essayez de les nuancer aussi, parce que à chaque fois, une personne, elle vous donne son ressenti personnel. Ça, il ne faut pas l'oublier. Elle vous donne son ressenti personnel en fonction de son cadre de vie, de comment elle vit aux Émirats, de son budget mensuel, de toutes ces choses-là, de plein de choses, de plein de facteurs qui font que la personne, elle ne peut pas être objective. Elle va être subjective, ça va être son avis à elle. Et comme moi, là, je suis en train de vous donner mon avis sur des choses, c'est mon avis à moi. Et ça n'engage que moi en réalité. Donc, prenez bien ce que je vous dis avec des pincettes, dans le sens où peut-être que vous avez un profil très différent du mien, et que vous, quand vous allez venir aux Émirats, ben, vous n'allez pas comprendre ma réalité à moi, et vous allez comprendre la réalité d'autres personnes. Donc voilà. Donc ça, c'est important. Renseignez-vous bien sur le pays. Peut-être que ce pays, il n'est pas fait pour vous. Il y a des personnes pour qui il n'est pas fait ce pays, parce que voilà, il a ses avantages, ses inconvénients, comme tous les pays. Il a ses défauts, ses qualités, comme tous les pays. Et peut-être que ces défauts vont pas vous plaire. Et peut-être que ces avantages, voilà, vont pas forcément vous satisfaire plus que d'autres pays. Donc voilà, il y a d'autres pays aussi pour ceux qui veulent
Ceux qui veulent émigrer, qui veulent partir de France, par exemple, ils peuvent aller au Maroc, ils peuvent aller au Maghreb, ils peuvent aller dans d'autres pays, quoi. Il y a vraiment l'embarras du choix, alhamdulillah. Mais voilà. Donc ça, c'est la première étape. Et même si ça a l'air banal, entre guillemets, c'est un truc qu'il ne faut pas prendre à la légère. C'est un truc qu'il ne faut vraiment pas prendre à la légère parce que c'est un pays aussi qui n'est pas fait pour tout le monde. Même si vous allez aimer le pays, c'est pas fait pour tous les profils de personnes. C'est un pays qui demande, comment dire, qui va exclure certains caractères. Par exemple, des personnes qui sont un peu trop assistées. C'est pas une critique encore une fois, c'est vraiment une réalité des choses. Une personne qui, qui, a- qui n'est pas très débrouillarde, etc., elle va avoir peut-être du mal dans ce pays-là, sauf si elle est salariée, qu'elle a un bon salaire, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Mais si c'est une personne qui va venir, qui va essayer de faire un business sur place, qui va essayer voilà, de se débrouiller ou bien de trouver peut-être un travail, mais un travail qui va lui rapporter un plus petit salaire, etc., etc. Donc tous ces facteurs font que la personne, si elle n'est pas débrouillarde un minimum, ça va être très difficile. Ça va être très difficile. Donc voilà, parce qu'il y a quand même un certain niveau de vie. C'est pas, voilà, on ne peut pas vivre ici avec quelques centaines d'euros par mois. Donc, comme par exemple au Maghreb, etc. Donc franchement, il faut vraiment prendre ça en note et faire attention à ça. Après, autre chose que je dirais par rapport à une qualité qu'il faudrait avoir aussi quand on vient aux Émirats, mais je continue sur la lancée de la personne qui viendrait mais qui n'aurait pas forcément de gros moyens, d'accord? Une personne qui viendrait avec un petit salaire ou bien qui viendrait avec l'envie de faire un business, etc., mais qui n'a pas forcément des gros moyens, etc. Voilà, des personnes comme ça, faut qu'elles soient non seulement faut qu'elles soient débrouillardes, mais il faut qu'elles soient aussi économes. Il faut que ce soit une personne qui sache faire attention à ses dépenses. Parce que ici, l'argent, ça va très très vite si on est dépensier. C'est un monde de consommation. Surtout si vous êtes à Dubaï. C'est un monde vraiment de consommation. Donc en réalité, une personne qui va être ni débrouillarde, ni économe, et qui n'a pas un gros salaire, qui n'a pas une grosse rentrée d'argent, ou qui n'a pas des grosses économies, cette personne-là, techniquement, bah, ça va être très très difficile pour elle. Je dis pas que c'est impossible, hein, parce que c'est Allah qui facilite les choses et qui fait en sorte que les choses se fassent ou ne se fassent pas. Mais en termes de causes, voilà, c'est des causes qui font que ça peut être difficile pour ce type de personnes-là. Voilà. Donc ça, c'est des choses à savoir. Donc voilà pour la première étape. Ensuite, la deuxième étape, mettre un maximum de côté. D'accord? Mettre un maximum d'argent de côté. D'argent ou de biens qui peuvent rapporter de l'argent. D'accord? Investir par exemple dans l'immobilier ou investir dans d'autres choses qui sont des choses qui peuvent rapporter de l'argent. Ça c'est important, mais c'est pas un critère, comment dire, j'en fais pas un critère comment dire, un critère obligatoire. Mais pour la plupart des gens, ça va être un critère nécessaire. D'accord? Mais pour des personnes qui viennent par exemple, qui ont une offre d'emploi, ou qui viennent pour chercher un travail ici, voilà, enfin, ben non, parce que si elle vient chercher un travail, forcément, elle n'a pas tout de suite le salaire. Mais une personne qui vient directement, elle vient travailler, elle sait qu'elle a un travail. Cette personne-là, ou bien une personne qui a déjà une rentrée d'argent, ou qui a des très très grosses économies, etc. Enfin bref, une personne comme ça, en général, voilà, l'étape mettre de côté, ça va pas forcément être nécessaire. Ça va pas forcément être nécessaire. La personne, elle va vendre sa voiture en France, elle va vendre ses meubles en France, ça va lui suffire pour tout racheter ici, et dès qu'elle va arriver à avoir son salaire qui va être suffisant, donc voilà, et son employeur va même lui payer son visa, etc. Toutes ces choses-là, même des fois le billet d'avion, enfin bref. Donc en réalité, cette personne-là, l'étape mettre de côté, c'est à mettre de côté, voilà. Mais par contre, pour la plupart des gens qui vont venir, qui vont essayer d'entreprendre aux Émirats, qui vont essayer comment dire, de venir aux Émirats comment dire, pour chercher un travail, mais elle ne sait pas encore ce qu'elle va le trouver. Peut-être elle va trouver un truc avec un petit salaire, ça va être difficile au début, etc., etc. Cette personne-là, il faut qu'elle mette de côté un minimum et au maximum dans la période où elle va être en France. Par contre, je dis pas que ça doit retarder inutilement votre venue. C'est-à-dire qu'une personne qui veut aller aux Émirats, d'accord, ça y est, la première étape est passée. Cette personne-là veut aller aux Émirats. Maintenant,
elle va être en train de préparer son départ. Pour préparer son départ, donc j'ai dit, ouais, il faut mettre de côté. Mais cette personne-là, il ne faut pas qu'elle attende d'avoir, je ne sais pas, 100, 200, 300 000 euros pour pouvoir aller aux Émirats. Non, ce n'est pas nécessaire. Une personne qui veut émigrer aux Émirats, ça va être selon son projet, selon ce qu'elle va faire ici, elle va avoir besoin d'un certain montant. Mais il faut pas. Parce qu'en fait, en France, on a ce côté un petit peu qu'on veut tout sécuriser, qu'on n'aime pas prendre des risques. Après, il ne faut pas prendre non plus des risques, comment dire, des risques inconsidérés. Voilà, il ne faut pas prendre des risques inconsidérés, ça c'est une réalité, ça je suis tout à fait de cet avis-là. Mais par contre, il y a un juste milieu. C'est-à-dire il ne faut pas non plus trop sécuriser et prendre comment dire, toutes les précautions sur toutes les choses. On prend une assurance sur ça parce qu'on est en panique. On prend, comment dire, on met, je sais pas, des centaines de milliers d'euros de côté. Plus on achète un bien aux Émirats parce que voilà, on veut pas payer de loyer. On est en panique de ne pas pouvoir payer le loyer. Bref, faut pas non plus avoir trop peur, d'accord? Voilà, alhamdoulilah, les musulmans, ils placent leur confiance en Allah et ils font les causes nécessaires qui sont suffisantes. Voilà. Euh, donc ensuite, voilà pour la deuxième étape. Ensuite, la troisième étape. Donc la troisième étape, ça va être la rentrée d'argent. Et là, ça va être l'étape qui pour moi est la plus importante. C'est l'étape la plus importante euh, quand on veut émigrer aux Émirats. Parce que la rentrée d'argent, c'est ce qui va faire que tu vas pouvoir vivre aux Émirats de manière stable et de manière, comment dire, sur le long terme. Voilà. Donc là, par contre, il va y avoir beaucoup de profils qui vont se différencier. Donc il va y avoir les profils de personnes qui ont déjà une rentrée. Par exemple, une personne qui est retraitée. Par exemple, une personne comment dire, qui a une société déjà et qui cette société elle tourne toute seule, ou bien il peut la faire tourner à distance. Une personne qui est en télétravail, qui va pouvoir travailler à distance, mais voilà, il aura sa rentrée d'argent qui est déjà assurée par rapport à ça. Voilà, une personne qui a déjà une rentrée, d'accord, déjà une rentrée, ou bien quelqu'un qui est rentier, par exemple, il a des biens immobiliers et on lui verse des salaires par rapport à ça, ou bien comment ça s'appelle, des rentes par rapport à ça, et c'est des rentes suffisantes. Donc cette personne-là, bon, ça va être réglé, d'accord. Ensuite, on va le deuxième type de personnes, c'est les personnes qui vont venir pour chercher un travail. Donc ces personnes-là, comment dire, donc il va y avoir les personnes qui ont déjà trouvé un travail, donc ils vont venir directement, ils ont reçu une offre à distance, etc. Ou bien ils ont leur société en France qui les ont envoyés aux Émirats, etc. Ces personnes-là, bon, c'est déjà réglé. Par contre, les personnes qui vont venir pour chercher un travail, là, il va falloir faire des causes nécessaires par rapport à ça. Et sur ça, par contre, je ne serai pas d'une grande aide parce que c'est un secteur vraiment que je ne connais pas. La recherche d'emploi aux Émirats, c'est pas un secteur que je connais, donc je ne vais pas dire de bêtises sur ça. Si ce n'est que, de ce que j'ai entendu, c'est qu'il faut être vraiment sur place pour être disponible sur place et il faut taper à toutes les portes, il faut réseauter un maximum, il faut se faire un réseau, il faut se faire des connexions, il faut vraiment bouger par rapport à ça. Voilà. Bon, je pense qu'après c'est un peu partout pareil peut-être, mais en tout cas, voilà, aux Émirats, moi c'est les échos que j'ai eu par rapport à ça et je pourrais pas en dire plus parce que c'est vraiment pas un secteur que je connais. Peut-être la deuxième chose que je peux dire par rapport au travail aux Émirats, c'est que en général, les profils qui sont recherchés, c'est les profils qui ont une plus-value par rapport aux gens d'Asie, d'accord? Aux gens d'Asie qui eux, comment dire, eux comment dire, des exigences salariales qui sont bien plus faibles que les Français. Donc forcément, les gens vont prendre peut-être un Indien, un Sri Lankais, comment ça s'appelle, ou un Arabe, un Iranien, un Libanais ou autre, etc. Ou un Marocain, voilà, bref, d'autres personnes qui vont avoir des exigences salariales plus faibles que les vôtres, ils vont préférer les prendre à vous si vous n'avez pas une plus-value vraiment qui vont la rapporter vraiment quelque chose. Donc ça c'est important aussi, voilà, qu'une personne elle sache quand elle va chercher un travail aux Émirats, il faut qu'elle sache si vraiment elle va pouvoir trouver dans ce secteur-là.
Après, ça c'est la règle générale, hein, la règle générale. Mais après, ça arrive que des gens trouvent des travails dans des choses où ils sont en concurrence avec les Indiens, mais malgré ça, ils ont trouvé. Ils ont trouvé avec un salaire correct. Donc des fois, c'est voilà, bon, c'est. Moi, je parle de ce qui est général, d'accord? Après, il y a des exceptions, bien sûr, et voilà, alhamdoulilah. Mais de manière générale, c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà. Ensuite, il va y avoir un troisième type de personnes, c'est ceux qui vont entreprendre, les entrepreneurs. Ceux qui vont venir pour créer un business aux Émirats, ou bien un business en ligne, ou bien un business d'import-export, ou bien un business avec la France, avec l'étranger, mais en étant aux Émirats. Enfin bref, une personne qui va créer un business, d'accord? Donc, cette personne-là, elle va devoir faire gaffe. J'avais fait un live sur ce sujet-là, mais je ne l'avais pas enregistré, d'accord? Je ne l'avais pas enregistré, donc malheureusement il est perdu, mais ceux qui étaient là ont pu en profiter. Ça nécessite vraiment un live, je pense. Donc ça, je pense que j'en ferai un, Inch'Allah, sur le business aux Émirats. Pour vraiment expliquer comment ça fonctionne ici, les conseils que je peux apporter sur ça. Après, pareil, hein, je ne suis pas non plus tout sachant sur ces choses-là, loin de là. Mais voilà, alhamdoulilah, je connais certaines choses et je pourrais en faire profiter ceux qui veulent faire du business aux Émirats. Il y a juste une chose à savoir sur le business aux Émirats. C'est qu'actuellement ils ont fait une nouvelle loi qui a révolutionné un petit peu comment dire, le système des sociétés aux Émirats. C'est que maintenant il y a une grosse liste d'activités qui peuvent être faites sans avoir besoin de kafil, sans avoir besoin de partenaires émiratis. Parce qu'avant on avait besoin d'un partenaire émirati. Pour la plupart des compagnies on avait besoin d'un partenaire émirati qui possédait un minimum 51% des parts. Bon, même si c'était souvent que fictif dans le sens où ensuite vous vous mettiez d'accord avec lui pour lui donner une rente annuelle, etc. Mais voilà, maintenant ça c'est terminé pour beaucoup de secteurs. D'accord? Donc ça c'est une très très bonne chose. Ça facilitera aux étrangers qui veulent investir aux Émirats, Inch'Allah. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder plus sur le côté business. Ça, Inch'Allah, j'en ferai un live dédié par rapport à ça. Donc voilà, en gros, la rentrée d'argent, c'est très très important. Quelle que soit votre votre catégorie de profil, quoi qu'il en soit, il faut vraiment faire attention à ça et vraiment mettre toutes les causes, mettre tous vos efforts sur ça. En tout cas, les plus gros de vos efforts sur ça. Parce que c'est vraiment quelque chose qui va faire que vous allez perdurer ou non aux Émirats. Voilà. Ensuite, la quatrième étape. Alors, la quatrième étape, c'est le visa. Donc, le visa, pareil, ça va dépendre de votre profil, d'accord? Et les profils que j'ai cités au niveau de la rentrée d'argent. Parce que ça va dépendre de ça en réalité. Parce que votre visa, si vous venez pour faire un business, bah forcément, vous allez avoir à créer une société. Vous allez créer une société, donc vous allez avoir droit à faire votre visa dans votre société, tout simplement. Donc voilà, là ça coûte à peu près, quand vous faites ça en général, votre visa, d'accord, hors frais de société, hein, je parle vraiment du coût du visa simplement, d'accord. Donc le visa, il faut compter à peu près 5000 dirhams donc pour l'investisseur, pour celui qui fait son visa en tant qu'investisseur, il faut compter à peu près 5000 dirhams. J'ai l'impression que ça bug un peu. Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai l'impression que ça bug un peu la connexion. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que je vois que mes mains elles font des vibrations. C'est pas fluide. Est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi s'il vous plaît. Bon, je vois des pouces, ça a l'air d'être bon. Ok, ok. Bon, je continue. Donc, le visa, ça va dépendre donc en fonction des personnes. Donc, une personne, oui, je disais qu'une personne qui est investisseur, forcément, va pouvoir faire son visa en tant qu'investisseur dans sa société. Et ça va coûter à peu près 5000 dirhams. D'accord? Mais ce qu'il faut savoir par contre, c'est que cette personne-là, quand elle va vouloir faire le visa pour sa famille, elle va devoir donc payer à peu près 2000 dirhams par personne de sa famille. D'accord? C'est entre 1000 et 2000 en réalité, mais bon, ça dépend des Émirats, ça dépend si vous êtes en free zone, ça dépend de plein de choses. D'accord? Mais on va dire à peu près 2000 dirhams par personne de votre famille. C'est-à-dire que par exemple, vous avez une femme et 3 enfants, ça veut dire que vous avez payé 4 fois 2000. D'accord?
Mais quand vous êtes investisseur, par contre, il y a toujours cette loi-là, donc je ne sais pas si elle va changer, on espère, Inch'Allah, mais pour l'instant, il y a toujours cette loi-là de payer par contre 3000 dirhams de dépôt. D'accord, je vous laisse faire le change pour les dirhams. Inch'Allah, je vous laisse faire le change sur x.com. Et voilà. Mais donc, faut laisser 3000 dirhams de caution par personne de la famille. Donc, si vous avez, comme j'ai dit tout à l'heure, une femme, 3 enfants, vous allez laisser 4 fois 3000 dirhams. Et ça, c'est une caution que vous allez laisser jusqu'à que vous annulerez votre visa. Donc, c'est un peu embêtant, mais bon, c'est la règle du jeu. Ensuite, il y a la personne qui va être salariée. Donc, la personne qui va être salariée, elle, son visa va être soit payé par l'entreprise intégralement. Des fois même, ils payent le visa family, c'est-à-dire le visa de votre famille, ils vont le payer aussi. Des fois, ils vont payer que votre visa à vous et pas le visa famille. Des fois, ils vont payer une partie de votre visa. Des fois, ils vont pas du tout payer votre visa. Et ce sera à vous, de le payer. Donc, voilà, ça sera en fonction de votre offre d'emploi. Ça sera négocié avec votre patron, etc., etc. Et si vous avez votre visa à payer, à ce moment-là, vous paierez à peu près la même somme. C'est à peu près 4000 dirhams à peu près. 4000, 5000 dirhams à peu près, donc l'équivalent de 1000 euros pour un employé. Et ensuite, il va y avoir 2000 dirhams pareil pour les visas famille, d'accord. Mais par contre, pour le visa famille, là, il n'y aura pas de dépôt. S'il est en tant qu'employé, il n'y aura pas de dépôt. Voilà. Donc voilà. Et après, donc le troisième type de personne, c'est une personne qui a déjà une étudiante ou une personne qui est en télétravail, une personne qui est retraitée. Quoique non, parce qu'une personne qui est en télétravail ou une personne qui est retraitée, là, ils ont fait un nouveau type de visa. C'est vrai, ils ont fait un nouveau type de visa. Par contre, je sais pas ce que ça donne. Je sais ce que ça donne en théorie, mais je sais pas ce que ça donne en pratique. Je connais personne qui l'a fait. Mais il y a un nouveau visa pour le télétravail et pour les comment ça s'appelle, pour les retraités, d'accord. Il faut un minimum, il faut justifier en fait un minimum de revenus. Je crois que c'est l'équivalent de 20 000 dirhams, donc ça fait 5 000 euros à peu près. Je crois qu'ils ont demandé l'équivalent de 5 000 euros à peu près de revenus mensuels. Voilà. Donc il faut fournir les justificatifs, etc. Et apparemment, ils vous font le visa. Donc ça c'est un nouveau type de visa qui vient de sortir. Pour les retraités, pareil. Il faut avoir une bonne retraite pour pouvoir faire ça. Ou sinon, il faut avoir un gros patrimoine. C'est-à-dire prouver qu'on a vraiment un gros patrimoine. Je crois que c'est plus de... Je me rappelle plus du montant. Je me rappelle plus. Je crois que c'est 1 million de dirhams. Ou même 4 millions, je crois. Ou 2-3 millions, je me rappelle plus. Il faudrait aller voir sur les sites officiels des Émirats. Et vous allez trouver facilement. Mettez Retreat Visa ou télétravail, je ne sais pas comment dire en anglais, visa. Et vous allez trouver ça facilement sur les Émirats. Donc voilà, donc ça c'est le nouveau type de visa. Mais après pour les visas, donc pour les autres personnes qui eux sont pas dans ces cadres-là, ces personnes-là, donc ils vont devoir faire un visa entre guillemets fictif. D'accord, il y a beaucoup de gens qui font ça aux Émirats, c'est très très courant. Voilà, ça c'est à peu près dans les 15 000 dirhams à peu près pour les visas, 15-17, entre 15 et 17 000 dirhams pour les visas investisseurs. D'accord, les investisseurs, c'est un visa sur 3 ans. Ou alors 10 000 dirhams ou 10-12 000 dirhams pour un visa en tant qu'employé ou en tant que freelanceur. Et ça coûte à peu près donc 10-12 000 dirhams pour 2 ans. D'accord, ça c'est pour 2 ans. C'est pas à payer tous les ans, ça. Ça c'est les frais que vous allez payer soit pour 2 ans, soit pour 3 ans. Donc 15-17 000 pour 3 ans, 10-12 000 pour 2 ans. Voilà. Ça vous donne droit à un visa. Voilà. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de créer une société, même si vous n'en avez pas besoin. Ça, c'est aussi une autre comment dire, possibilité. Vous créez une société dont vous n'avez pas besoin et vous faites votre visa avec cette société-là. Voilà, tout simplement. Ou bien des fois, il y a des gens qui se mettent ensemble, ils créent une société ensemble, ils se mettent à plusieurs pour limiter les frais et ils font leur visa ensemble sur la même société. Voilà, comme ça leur revient moins cher. Donc voilà, il y a mille manières de le faire. Ici, c'est des manières qui sont très très répandues. Voilà, il y a la plupart des gens qui sont ici, soit c'est des gens qui ont des postes en France, soit c'est des gens qui font des fois des allers-retours en France parce qu'ils travaillent à mi-temps ou ils font des choses en France, etc. Ou alors ils ont des rentes, etc. Ces personnes-là, ils font ça. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas si j'étais clair, je vois un message là, il me dit on n'a pas compris. Ah, ça coupe. Ok, ah, c'est pour ça. Bon, Inch'Allah.
Euh, En fait, je vais essayer de répéter un petit peu le dernier point. Donc pour le visa, en tant que le visa pour une personne qui n'a rien sur place, c'est-à-dire qui n'est ni employé sur place, ni investisseur sur place. D'accord? C'est une personne qui a déjà une rente de l'extérieur et qui veut venir quand même vivre aux Émirats. Cette personne-là, en général, ce qu'ils font les gens, c'est qu'ils font des visas, entre guillemets, fictifs. Ils font des visas en tant qu'investisseurs. Donc soit ils créent en fait une société. Et en fait, cette société, ils n'en ont pas de patron, mais ils la créent pour pouvoir faire le visa. Ou soit ils font à plusieurs, ils font ça à plusieurs, et voilà, ils se mettent à plusieurs pour limiter les frais. Ou soit la personne aussi, euh, elle peut faire un visa d'emploi d'une société, donc les gens vont faire un visa d'emploi dans une société pour avoir le droit de vivre aux Émirats. Alors là, ça peut être beaucoup. Alors, est-ce que vous m'entendez maintenant? Ça marche? Dites-moi s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Alors dites-moi si vous m'entendez, Inch'Allah. Ça bug toujours. C'est embêtant ça. Bug. Ah, c'est relou. Subhanallah. Alors dites-moi si ça bug toujours là. J'espère que c'est revenu. Non, ça bug. Bon. Je vais être obligé encore une fois. Subhanallah.